Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on ira voir Crédit Agricole sur lequel on avait essayé de rentrer à la baisse il y a quelques jours. Je crois qu'on était sorti en négatif ou alors on n'avait pas été déclenché. Mais aujourd'hui elle nous offre une nouvelle opportunité à la baisse, donc on va essayer de la prendre. On ira voir Capgemini, une action sur laquelle on est sorti en négatif, mais qui nous offre encore une belle, peut-être future potentielle opportunité à la hausse. Et puis on ira faire un tour du côté des cryptos aussi. Il y a eu pas mal de volatilité hier, donc on ira voir ce qui s'est passé et ce qu'on peut analyser pour le moment. Voilà, mais on commence avec le SP500. Le SP500 comme tous les jours. Le SP500 qui a bien du coup corrigé depuis quelques jours ici sur le niveau quasiment de ses plus hauts historiques. Donc voilà, ici on est en train de faire voilà, on est très proche de ces objectifs des 4890. Mais on est en train de faire une sorte de figure de retournement, donc à voir comment on sort de cette figure. Est-ce qu'on rebondit encore pour repartir vers le haut, ou alors est-ce qu'on valide cette peut-être éventuelle double top ou épaule tête épaule pour repartir un peu plus bas. On va voir si jamais on repart plus bas, il y aura une zone déjà de support ici, une première zone, puis ensuite ce sera ce sera ces zones-là horizontales. Donc voilà, on aura le temps de voir ça après un peu plus tard. On verra également l'objectif éventuellement de la figure de retournement s'il y en a une qui se met en place. Donc voilà pour le SP500. En ce qui concerne le Nasdaq a corrigé un peu plus profondément. Voilà, pour le Nasdaq concrètement, on a déjà une figure de retournement. Donc à voir comment on réagit. On approche déjà d'un support. Ici, donc on en est proche, donc à voir si ce qu'on construit ici sur ces niveaux, si on fait une autre figure de retournement pour repartir vers le haut, alors si on va chercher un peu plus profondément. Donc voilà, à suivre sur le Nasdaq. Les marchés européens, le DAX a corrigé un peu plus fortement hier, donc voilà, une belle mèche rouge, une belle mèche de correction. Voilà, on reste quand même pour moi sur une correction un peu plus saine au niveau du DAX, donc voilà, une sorte de drapeau légèrement descendant. Donc voilà, ça me fait penser, on va voir comment on réagit ici, mais ça me fait penser plus à un drapeau de continuation haussière qu'une vraie correction. Donc voilà, le CAC 40 lui il a corrigé un peu plus violemment. Voilà, là c'est plus un drapeau de continuation haussière. Là c'est vraiment une belle correction. Voilà, on revient sur une première zone de support, à voir comment on réagit sur cette zone là. Donc voilà, pour le moment les indices qui corrigent. Donc on a un peu plus de volatilité en ce moment. C'est pas pour me déplaire, hein, je préfère quand il y a un peu plus de volatilité, il se passe des choses. Donc voilà, c'est plus intéressant à voir. Maintenant qu'on a bien corrigé, je pense que peut-être qu'on peut avoir des rebonds techniques, au moins un rebond technique à la hausse, donc à voir. Je nous vois mal digérer tout droit vers le bas. Donc après c'est une possibilité aussi, mais voilà, même si on corrige beaucoup plus profondément, il y aura toujours des moments où il y aura quelques rebonds. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas. De toute manière, nous on est engagé à la fois sur des longues et des shorts, donc voilà, peu importe ce que les indices font, on se laisse un peu bercer par le marché. Du coup, pour la paire d'hier, Orange qu'on avait pris tout en haut, on avait pris ici sur le double top en hebdo, on le voit ici. Donc voilà, en daily, ici on avait un retournement, on a été bien déclenché ici, donc voilà, on est arrivé sur une zone de support ici, on est reparti vers le haut, on s'est fait sortir autour de notre R3, donc une belle perf pour Orange. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut attendre d'Orange ici? Est-ce qu'on fait une tête-épaule pour repartir un peu plus bas? Est-ce qu'on rebondit vraiment pour faire un élargissement ou pour repartir vers le haut, ou pour faire peut-être un triangle ascendant en hebdo ou une sorte de biseau ascendant en hebdo? Donc on va voir ce qu'on peut faire sur Orange. Je le vois mal repartir tout de suite vers le bas, peut-être aller au niveau de la première épaule ici avant d'éventuellement repartir vers le bas. Donc voilà, mais en tout cas une belle perf sur Orange, un R3 sur un short dans une période où ici il y avait pas mal de hausses. Après bien sûr les derniers jours il y a eu des baisses, mais paradoxalement quand il y a eu les baisses sur les marchés, on a rebondi un petit peu sur Orange. Donc voilà, en tout cas content sur ce short. Du coup le flop du jour, Capgemini. Alors on était rentré ici
Il y avait un retournement ici. On a été sorti hier par une belle mèche descendante, une belle mèche rouge. Par contre, là, on est toujours sur une belle zone de support, hein. Regardez ici, on est dessus. Alors, on a peut-être aussi on a peut-être aussi, alors je le vois ici, une sorte de mince. Alors, je me suis trompé de bouton. Voilà, une sorte de triangle symétrique. Peut-être qu'on va venir corriger un peu plus profondément. Après, on est quand même sur une zone de support ici, donc on va quand même surveiller ici les éventuels retournements qu'on peut trouver, donc pour une éventuelle prise de position à la hausse, parce que on n'a pas rempli les objectifs ici de ce triple bottom, ou même de cet élargissement, de ce triangle symétrique. Voilà, on a cassé par le haut, mais on n'est pas allé. Je pense que les objectifs de ce triangle symétrique seraient éventuellement sur ces niveaux-là, un peu plus haut. Donc voilà, on n'est pas allé les chercher encore. Donc je pense on est susceptible de voir un petit rebond sur Capgemini. Donc à surveiller ce qu'on fait ici, si on fait une figure de retournement haussière ou pas. Donc voilà. Concernant l'opportunité à la hausse de demain. Citim, alors je connais pas cette action, mais par contre elle est intéressante graphiquement. On le voit ici en hebdo, on est sur une sorte de triangle ascendant, voilà, qui peut être une figure de retournement. Alors c'est une figure de retournement seulement 25% du temps, c'est une figure de continuation dans 75% du temps. Par contre, on casse souvent le support horizontal à la hausse dans 61% des cas. Donc voilà, et une fois qu'on l'a cassé par le haut, on atteint les objectifs 90% du temps. Donc c'est des stats qui sont vraiment intéressantes. Donc ici on a rebondi sur le support. Voilà, du coup on regarde en daily ce qu'on fait ici. On a fait une belle épaule-tête, épaule inversée. Voilà, assez propre. Donc voilà, là on vient faire un throwback qui déborde un petit peu, mais ça arrive. Et ici on a un retournement en 1 heure, donc je vous le montre pas, mais il est bien là. Du coup, si on rebondit ici, on devrait venir chercher la ligne de coup qui se trouve autour de notre R4. Donc voilà, c'est un beau trade à initier, je pense, sur SITM, sachant que encore une fois, si on arrive ici, on a quand même 6 chances, un peu plus de 6 chances sur 10 de casser par le haut, et ensuite 90% de chances d'atteindre les objectifs de cette figure qui seront autour des 216. Donc voilà, une belle opportunité, je pense, sur cette action. L'opportunité à la baisse pour demain, Crédit Agricole qui, alors qu'on avait pris. Voilà, on l'avait pris, on était sorti en négatif. Alors, pour rappel, je vais la mettre en monthly. Je crois que c'est en monthly qu'on est sur une zone de, voilà, on est sur un canal, voilà, un canal ascendant. Souvent, alors, voilà, souvent ça c'est correctif. Là il y a un mouvement violent vers le bas, là il y a un mouvement qui est un peu latéral. Ça pour moi, il y a plus de chances qu'on reparte vers le bas, sachant que l'amplitude également au sein du canal est importante. Donc je pense qu'on peut repartir vers le bas rapidement. En tout cas là, quand on trace une droite qui rejoint tous les sommets de ce canal, on arrive sur les niveaux actuels. Donc ici je pense qu'il y a une correction imminente encore une fois sur Crédit Agricole. J'en avais parlé il y a quelques jours ou quelques semaines. Donc voilà, alors ici du coup on va repasser en hebdo. Voilà, rien à signaler en hebdo, peut-être un biseau ascendant, mais non, je pense pas qu'il y a un biseau ascendant. Donc voilà, le plus intéressant c'est ici. Ici on a un retournement en daily, voilà, en 1 heure, je vais vous le mettre quand même. Voilà, ici en haut une figure de retournement, donc on a mis notre ordre ici, on mettra notre stop loss ici si jamais on est déclenché par le bas. Donc ça peut être intéressant, sur Crédit Agricole, parce que la première zone de support ensuite elle est beaucoup plus bas. Elle est ici, elle est autour de notre R3, et bien sûr si on arrive en bas du canal, ça nous ferait arriver vers les 6,24 qui nous donnent des performances très importante autour des R20. Je pense qu'on sortira avant d'atteindre les R20, mais malheureusement, hein, mais voilà, il y a un beau potentiel en tout cas sur Crédit Agricole à la baisse. Donc voilà, c'est pas pour ça qu'il y aura une crise sur les banques françaises, hein. Ça peut être une baisse voilà, régulière qui nous ramène sur support. On aura déjà un support ici important, donc voilà, et puis on sait pas si ça va baisser, ça se trouve on va casser le canal ascendant, c'est le marché qui décidera, mais en tout cas il y a une belle opportunité sur le Crédit Agricole. Donc voilà, du coup on passe sur les cryptos. Alors on va aller sur TradingView, le Bitcoin qui a bien corrigé.
qui a bien corrigé hier. Alors on avait parlé de cet élargissement ici avec cette résistance ascendante et du coup ce support en rouge ascendant également, donc ça fait un élargissement ascendant. Voilà, honnêtement je pensais pas qu'on allait valider cette figure. Je vous avais dit hier que je voyais plutôt un peu comme Nico, ce triangle symétrique de sommet et je pensais qu'on allait atteindre du coup ces objectifs des 48 000 assez rapidement. Ça n'a pas été le cas, on a bien corrigé ici, on est revenu sur cette zone de support horizontal. Donc, alors pour mettre plus de clarté, je vais supprimer ça. Donc voilà, on n'a pas atteint les objectifs de ces figures. Voilà, je nous vois plus dans un élargissement. Difficile de dire ce qu'on peut faire maintenant sur le Bitcoin. Est-ce qu'on rebondit pour faire une future tête-épaule de retournement du coup baissière? Est-ce qu'on repart du coup vers la résistance de cet élargissement? Est-ce qu'on va encore plus haut? Voilà, difficile à savoir pour le moment. On va voir ce qu'il nous propose dans les prochains jours. Peut-être que Nico y verra plus clair. Hein, donc voilà, je vous invite à suivre les vidéos analyse avec lui parce que au niveau des cryptos, il se trompe de temps en temps, mais pas souvent non plus. Donc voilà. En tout cas, il y voit très clair. Donc voilà, on va suivre ça. On va suivre ça pour le moment sur le Bitcoin. Je peux pas vous en dire grand chose. J'ai du mal à l'analyser. Pour l'Ethereum. L'Ethereum c'est à peu près pareil, sauf que voilà, c'est un peu plus clair. En tout cas, ici on a une belle ligne de coup, on est revenu sur ce support ici, peut-être une future tête-épaule, pareil que le Bitcoin, ou alors un double top ou triple top, ou alors peut-être qu'on va casser directement, parce que ici on a déjà fait un beau double top quand même, donc voilà, après peut-être qu'on va remonter et faire un double bottom de continuation. Pour le moment c'est difficile à analyser, on a fait un bon rebond ici en tout cas, on a une belle mèche ici, donc voilà, on sait qu'ensuite les mèches comme ça jouent le rôle de support, donc voilà, c'est pas facile de casser par le bas une mèche comme ça qui est aussi longue et sur laquelle on a rebondi violemment, donc voilà, on va suivre ça sur Ethereum, mais encore une fois, pas grand chose à dire sur Ethereum. On n'a pas validé l'épaule tête-épaule inversée qu'on attendait, les objectifs en tout cas. On a validé les objectifs du biseau descendant, mais voilà, ici on a du mal en tout cas, on a une belle zone de support ici sur laquelle on a rebondi. C'est tout ce qu'on peut dire sur Ethereum pour le moment. Donc on va suivre ça dans les prochains jours. On va faire un petit point sur les trades que j'avais pris du coup. On est sorti de pas mal de trades, donc j'avais pris RNDR. Voilà, on avait pris des bénéfices ici au R1. Là, hier, on a fait une zone qui nous a sorti sur notre point d'entrée. Donc on sort en léger bénéfice sur RNDR. GRT, pareil, on a fait une belle mèche, hein. C'est contre le BTC à chaque fois, c'est pour ça qu'on fait des belles mèches. Il y a beaucoup de volatilité quand le BTC corrige, mais après on revient à peu près au niveau avant lesquels le BTC corrige. Donc voilà, on s'est fait sortir ici par la mèche. Par contre, on avait pris des bénéfices ici, donc on sort en léger positif sur GRT. En ce qui concerne du coup Ordi, on est toujours dans le train. Ordi, on a mis notre stop loss ici, on est ici. Par contre, voilà, je me méfie parce qu'ici on a peut-être une figure de retournement baissière. Donc à voir. On n'a pas attendu encore les R1, pardon, excusez-moi. Du coup, on n'a pas encore sécurisé cette position. À voir comment on évolue. On a bien rebondi sur cette zone. Donc voilà, pour le moment, on est sur notre point d'entrée. On va laisser courir le trade, voir où il nous emmène. Sinon, une opportunité sur ACA. ACA contre BTC. Alors, je saurais pas vous dire le nom de la crypto. Je sais que son ticker c'est ACA. Elle est sur Binance. Je suis rentré ici. On est soit sur un triangle descendant, soit sur un triangle asymétrique de sommet. Je suis rentré ici parce qu'on avait un retournement sur ce niveau-là hier en 1 heure. Donc voilà, j'ai été déclenché. Alors on est un peu au-dessus de notre point d'entrée, mais je suis pas fan. Alors moi j'aurais aimé qu'on fasse voilà, mon scénario initial c'est un double top. J'aimerais qu'on revienne sur la ligne de coup, mais c'est vrai que pour le moment on a ce triangle encore qui menace, c'est-à-dire que si on revient faire une rotation au sein de ce triangle, on peut être sorti. Voilà, c'est un trade un peu plus risqué. Donc voilà, on avait fait une mèche. Là, je vois qu'on est en train de pousser de nouveau, donc on est en train potentiellement de casser ce triangle. Donc à voir quand même comment on évolue sur ACA. Mais hier, on avait une mèche. Là, ce matin, quand je me suis levé, on avait une mèche qui validait encore ce triangle. Donc j'étais pas très confiant. Sur ce trade. Donc on va voir comment ça évolue encore une fois. Les R1 sur la ligne de coup ici, on sécurisera notre position ici. Donc voilà. Mais bon, une petite poussée qui intervient là en direct. Donc
Donc on va suivre ça. Alors c'est pas le trade sur lequel je suis le plus fier, hein. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités en ce moment sur les cryptos. Voilà, parce que je le trouve un petit peu risqué quand même. Donc voilà, mais en tout cas la figure est belle et je pense qu'on a quand même une belle figure de retournement qui peut être validée par le haut. Et si jamais on continue cette hausse, on a des objectifs qui sont très intéressants sur ACA, sachant qu'on est sur des plus bas. Donc voilà, on a fait une belle figure de retournement quand même. Donc à suivre, on va suivre tout ça en tout cas. Du coup c'est tout pour moi aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve du coup demain matin pour le bilan de la journée du jour. Bonne journée à tous, à très vite.